Cette année 2023 signe-t-elle le grand retour du côté trash de la télé-réalité ? Le 11 novembre dernier, MTV a lancé Frenchy Shore, qui est rapidement devenu un véritable phénomène. Dans cette nouvelle émission de télé-réalité produite par A Productions, qui appartient à Arthur, 10 jeunes gens, 5 filles et 5 garçons, sont en séjour dans une villa de rêve, sous le soleil du Cap d'Agde. Supervisés par Antonin Portal, ils doivent effectuer différents jobs, une activité qu'ils prennent plus ou moins au sérieux. Jusque-là, rien de nouveau pour un programme du genre. Seulement, dans Frenchy Shore, point de censure. L'émission propose du contenu plus qu'explicite, auquel n'avaient pas encore été habitués les téléspectateurs. En effet, le langage cru des participants, les scènes de sexe à peine flouées ou encore la consommation d'alcool illimitée suscitent une petite polémique et a fait réagir jusque dans la sphère politique. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, s'est ainsi inquiétée dans les colonnes du Parisien. Ce qui pose question, c'est l'accès aux mineurs car on est à la limite de la pornographie et c'est de la télé-réalité. On n'est pas dans le registre de la fiction, d'un film ou d'une série, avec le recul que ça implique, a déclaré la femme politique. Une candidate prend la parole bien que le programme comporte un message d'avertissement avant chaque diffusion. Frenchy Shore fait scandale et l'une des participantes a décidé de s'exprimer sur le sujet ce samedi 25 novembre. Il s'agit d'Ouriel, qui n'a pas froid aux yeux et a même été comparé à Loana Petrucciani. Ce dont elle s'est dit flattée, la dernière fois qu'une femme a vraiment assumé une scène de sexe dans une télé-réalité, c'était Loana dans Loft Story. Je le prends bien, ça reste une icône de la télé-réalité, a-t-elle assuré à Aurélie Casse, sur le plateau de Célébdo. Et d'ajouter qu'elle ne mesurait pas encore l'impact de l'émission, dont les audiences n'ont pas été communiquées, je réalise petit à petit. J'ai fait cette émission vraiment pour le plaisir, pour m'amuser et faire quelque chose qui me correspond. Je n'ai pas mesuré l'impact de ma personne et l'engouement autour de qui je suis et ce que je prône. Ouriel de Frenchy Shore @mtv. Mais Ouriel n'a pas l'intention de connaître le même destin que Loana, qui a subi de plein fouet le revers de la célébrité. Aujourd'hui, on est mieux encadré, je suis bien dans mes baskets, j'ai la tête sur les épaules, je fais ce que je fais, j'ai du recul, ça reste de la télé, je suis bien entouré, a expliqué la jeune femme, qui compte en faire quelque chose de positif et faire évoluer les mentalités, que mon passage soit quelque chose d'innovant dans la télé-réalité. Espère celle qui a fait son coming out trans au cours d'un épisode. Ce n'est pas un programme pour tout le monde alors que l'Arcom a reçu un nombre conséquent de plaintes émanant d'un public choqué. Ouriel préfère adopter une démarche compréhensive et a tenu à rappeler certains points. Je respecte le point de vue de la ministre, le programme est diffusé à des heures précises. Il y a des avertissements, c'est une plateforme privée, on ne peut pas faire de capture d'écran des épisodes, donc ce qui se passe derrière, ce n'est pas de notre ressort. Si elle comprend l'inquiétude que la ministre peut avoir par rapport aux jeunes, Ouriel a admis que Frenchy Shore est bien destiné à un public averti, le programme cible une tranche de personnes en particulier. Ce n'est pas un programme qui est pour tout le monde. Frenchy Shore est disponible sur MTV et Paramount+ chaque samedi soir, à partir de 23 h.